cliffhanger, en fait, à la fin du chapitre du scan, mais au final on n'a rien d'autre. Donc ce scan-ci, donc, qui se lit assez rapidement et qui se concentre principalement sur le combat entre Natsu, enfin, le combat contre Mardi, puisque Natsu, au cours de ce chapitre, se fait rejoindre par Sting et Rogue. Et heureusement, parce que sinon, je voyais mal les deux glandés à rien foutre, ou limite, j'avais pensé qu'ils allaient aider Erza, mais bon, comme on l'a vu, il se passe rien. Et de manière plus précise, on voit que tout ce qui se passe dans ce chapitre 6 se passe il y a 20 minutes. Alors, dans mes souvenirs, je pense pas que le combat d'Erza et Kyoka avait duré aussi longtemps, ou alors je ne sais pas, enfin, je ne sais pas de où à où vont ces 20 minutes, mais dans tous les cas, ces 20 minutes prennent en compte évidemment le combat contre Kyoka. Alors tout cela donc se déroule avant que Face ne se soit activé, donc pour l'instant on ne sait pas en gros ce qui s'est passé depuis que Face s'est activé, mais la raison pour laquelle selon moi on voit tout cela, c'est peut-être parce qu'il s'est passé quelque chose durant ces 20 minutes qui font que l'activation de Face avec Erza n'aura aucune incidence sur ce qui va se produire maintenant. En gros ce que je veux dire par là, c'est que durant ces 20 minutes on va apprendre on va découvrir qu'il s'est passé quelque chose, qui font que finalement l'activation de Face, comme on l'a vu dans le chapitre précédent, au final n'aura aucune incidence. Ce qui est possible ou pas, je ne sais pas, mais on verra. Donc ce combat, donc Natsu toujours avec contre Margi qui, franchement, je vous le dis honnêtement, je vous l'ai déjà dit, mais j'aime bien Margi. J'aime bien, je sais pas, il y a un truc chez ce perso que j'aime bien en tant que méchant, et je sais que la plupart des personnes n'aiment pas trop Margi, ou alors je suis le seul, non, je sais que certains d'entre vous l'aiment bien, mais moi je l'aime bien. Je sais pas pourquoi, mais je l'aime bien. Et j'aime bien parce que ce mec, je sais que il va pas être fairy tailisé. Ça, c'est pas possible. Je ne le vois pas se faire fairy tailiser. Si vous arrivez à imaginer Mardi se faire fairy-tailiser, putain, vous êtes con. Non, sérieusement, je le vois mal, vraiment mal se faire raisonner par les sentiments, l'amour, l'amitié, blablabla, patati patata. D'ailleurs, j'ai même rigolé quand Erza a pensé le faire avec Kyoka. Franchement, non, quoi. Et bref, on voit un petit parallèle vite fait, donc Acnologia contre Inil et Natsu contre Natsu contre Margi. D'ailleurs, enfin, on lit plutôt, on lit enfin Acnologia dire des trucs. Et celui-ci donc dit comme ses premières paroles qu'il reconnaît donc Inil, et comme je l'avais dit, hein, je savais qu'il allait dire un truc dans le genre, il reconnaît Inil comme étant son digne adversaire, et donc celui-ci arrive enfin à prononcer ses premiers mots, comme quoi donc il arrive à parler juste pour dire à Inil qu'il reconnaît comme un adversaire et qu'il va le tuer. Alors on ne sait pas pourquoi exactement Acnologia est toujours là. L'hypothèse de Margui était qu'il recherchait Zeref ou pour tuer End, mais on ne sait pas vraiment pourquoi il est là. Donc je ne sais pas. Mais en tout cas, il essaie donc de tuer Inil et il n'y a rien donc entre les deux, comme quoi le fait que Inil rencontre Acnologia ou qu'Acnologia voit Inil n'a aucune incidence visiblement sur le reste. Il n'y a rien qui se soit passé visiblement entre eux, peut-être un truc entre temps ou pas. Mais bref, en tout cas, Acnologia s'étonne qu'il y ait encore des dragons. Enfin, ça dépend la traduction, mais parfois il parle de Dragon Slayer ou de dragon. Enfin, je sais pas, mais j'imagine qu'il parlait de Dragon Slayer, donc il ne savait pas qu'il y avait encore des Dragon Slayer qui étaient encore en vie. Je ne sais pas si, en tout cas, il se compte dedans ou pas, parce qu'il faut savoir qu'Acnologia est un Dragon Slayer aussi. J'espère. Mais dans tous les cas, il est surpris de voir qu'il y en a qui existent encore. Donc j'imagine que quand il a vu Natsu combattre sur l'île Tenro, enfin, ouais, vite fait, il n'a pas compris qu'ils étaient des Dragon Slayer. Donc selon lui, les Dragon Slayer étaient tous morts. Et je suppose que ça veut dire que s'il y avait plus de Dragon Slayer, c'est qu'il n'y avait plus de dragon selon lui, qui était le dernier dragon. Et visiblement non. Il s'est rendu compte qu'il ne l'était pas. Est-ce qu'on va avoir un changement ou quoi par la suite? Non. Dans tout cas, leur combat continue, il n'y a pas vraiment de grosses révélations de ce côté-là. Donc, quant à Natsu qui combat Mardi, celui-ci donc se prend quelques pêches, normal, il ne réagit toujours pas. J'ai l'impression qu'il se combat, qu'il n'a jamais battu, qu'il ne s'est jamais combattu, jusqu'ici sérieusement. Même contre le roi des esprits, j'ai l'impression qu'il se retenait de se battre sérieusement. Contre Sting et Rogue, il se battait pas du tout sérieusement. Contre Natsu, bon, on l'a même pas vu combattre sérieusement Natsu. Mais Natsu s'est rejoint donc par Sting et Rogue dans une petite scène assez rigolote où en gros les deux arrivent à trouver un petit stratagème pour pouvoir aider Natsu, parce que Natsu, évidemment, comme son père lui a confié cette mission de pouvoir vaincre donc Mardi, celui-ci voilà, celui-ci s'est décidé à vouloir le combattre tout seul. Bon, les trois se lancent dans un merveilleux combat qui me rappelle donc Natsu et Gagil contre Laxus, où c'était double dragon contre, enfin triple dragon, et là enfin triple dragon une nouvelle fois, un combat de triple dragon et un combat de triple dragon. Voilà, c'est cool. Je vous l'avais dit que Nashima est plus doué pour faire les combats à plusieurs que les combats 1vs1, et là j'ai encore une fois raison, c'est magnifique, un super chapitre rempli d'actions qui sera vraiment sympa à lire sympa à regarder dans l'animé, mais en scan c'est vrai que ça manque un peu de peps, j'imagine certainement sans la musique ou quoi, mais j'ai hâte de voir cette scène là. Bon, en tout cas, à part ça, il faut dire que le chapitre en soi n'apporte pas vraiment grand chose dans le final. C'est vrai, un combat de fight, c'est pas vraiment un combat qui a beaucoup d'éléments qui assez riches, qui augmentent son contenu. C'est vraiment que de la fight. Mardi donc qui se fait un peu malmener et tout, mais qui au final se rend compte que en gros, voilà, il va devoir se battre vraiment sérieusement parce que la fin du chapitre, celui-ci apparemment dit que vous m'avez fait rappeler un sentiment que j'avais oublié depuis longtemps, la haine, la colère, voilà. C'est vrai que le mec est tout en calme, il est là avec son sourire. Hmm. Le mec il réagit pas, quoi. Je veux dire, limite on pourrait le transpercer, il serait là. Enfin bref, le mec il réagissait pas du tout, quoi. Il était limite une sorte de mec sous exta constamment, quoi. Bref, le mec finalement il se prend quelques pêches, il comprend qu'il doit visiblement donc combattre sérieusement. D'ailleurs durant le chapitre, Mardi avait dit que apparemment le truc le plus dangereux c'était pas les dragons. Enfin, j'ai pas compris ce passage parce qu'il y avait des traductions différentes, même en français c'était un peu flou. Mais j'imagine qu'il voulait dire qu'en gros les dangers ici c'était eux, quoi.
Enfin, même pas les dragons, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des dragons, qu'il y avait des Dragon Slayer en bas. Et à un moment donné, j'avais lu, attends, qu'il y avait certainement, selon lui, plus de dragons, mais quoi, Dragon Slayer. Parce que selon moi, il y avait plus de Dragon Slayer, c'est ça que j'ai compris. En gros, qu'il a compris qu'il n'y avait pas que Natsu, Sting et Rogue, qu'il y en avait d'autres encore, parce qu'il y en a trois, bah, pourquoi pas 4, ni 5, ou 6, ou 7. Enfin bref, en tout cas, il a compris qu'il y en avait plusieurs. Et donc, moi, j'avais aussi lu que comme quoi, il considérait pas Natsu comme un Dragon Slayer, enfin, comme un dragon ou quoi. J'ai dit, oh, attends, quoi, c'est un démon Natsu? Wow! Non, enfin, je sais pas, j'ai pas compris ce passage-là, donc si vous avez un indice, ou si vous avez mieux compris que moi, parce que moi, j'ai pas compris, allez-y, n'hésitez pas à poster ce que vous en pensez. Moi je vois déjà les trucs venir. Oh, ton Margui c'est le père de Natsu. Parce que franchement, ce que j'adore dans Fairy Tail, c'est que tout le monde essaie de trouver n'importe qui pour être le père, la mère, le fils, le Saint-Esprit de Natsu. Parce que franchement, vous essayez vraiment de trouver un lien à Natsu à tous les trucs. C'est un truc de fou. Je veux dire, même le fait de vouloir foutre Lelia Artfiliade dans tous les trucs, par exemple, à la fin du chapitre, on apprend donc le titre du chapitre suivant qui s'appelle La fille dans le cristal. Mais la fille dans le cristal, c'est qui ça? Alors certains, j'avais lu, ouais, c'est Leila, elle est encore en vie. Mais putain, quel intérêt de voir Leila encore en vie? Le seul intérêt de voir Leila en vie, c'est dans un flashback. Et là, elle est morte, techniquement, c'est encore pas repassé. Non, selon moi, la fille au cristal, c'est ouais, effectivement dans un flashback, mais pas Leila. Ou alors, c'est l'humaine histoire qui est en fait une fille congelée dans la glace. Et qui serait-elle? Peut-être un Lacrima dans le cristal, un Lacrima, une fille congelée dans un Lacrima. Peut-être c'est Serra de Fairy Tail 0 qui a été conservée dans un cristal, qui est devenue une fée et qui est la source de la magie, la lumière de Fairy Tail. Voilà, ou alors c'est le corps de Mavis, ce que je doute encore parce que, en fait, j'avais vite fait vérifier, mais on n'a pas vu la réaction de Makarov quand on a vu Mavis la première fois. Ça veut dire, est-ce que Makarov a vu Mavis vivante une fois dans sa vie? Elle sait à quoi elle ressemble, ou alors il a découvert en même temps que les autres? Je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Donc s'il le sait, s'il n'est pas surpris, c'est qu'il l'avait déjà vu de son vivant, je ne sais pas. Mais peut-être parce que le corps de Mavis est encore congelé dans la glace, c'est pour ça qu'il est étonné qu'elle soit là, parce que la forme de Mavis en fantôme, c'est une forme éthérale, enfin éternelle, je sais pas quoi là. Enfin bref, une forme spectrale, on va dire. Et donc je ne sais pas exactement ce qu'il y a, mais peut-être c'est ça, peut-être c'est Luministore ou alors autre chose, je ne sais pas. J'avais même lu, ouais, c'est la mère de Grey. Bref, dans tous les cas, je ne sais pas encore ce que c'est exactement, mais il y a grande chance que ce soit le Luministore, parce que Makarov, faut bien qu'il arrive. Et en plus, c'est un bon timing, vu que, vu que Face a été activé, Luministore, voilà, nul Face, je sais pas, voilà. Et ça collerait parfaitement dans cet intervalle de 20 minutes, où en gros, on voit que Luministore protège tout le monde, et que Face n'aura servi au final à rien. Voilà. Ou alors, encore mieux, on voit que l'énergie de Face en fait a été convertie en énergie démoniaque, enfin de démon en malédiction là, pour faire renaître End. Peut-être c'est ça, hein, peut-être c'est l'énergie tout du continent, ces bombes à impulsion magique là, qui au final ont été réutilisées pour faire revivre End. C'est peut-être ça le plan de Margui, il a fait des ajustements. Parce que le seul ajustement qu'il voit dans son plan, c'est appeler son maître. Et la seule manière d'appeler son maître, c'est réveiller et activer Face. Mais on voit bien que ça va pas être facile. Donc peut-être activer Face, non pas pour enlever la magie de tout le monde, au final, mais peut-être pour rappeler End ou quand même. Bon, c'est vrai qu'il avait dit oui, active la magie, enfin active Face, ça va peut-être aussi affecter les dragons. Donc au final, c'est peut-être pas si sûr que ça. Mais il n'en reste pas moins vrai que j'ai l'impression que Mardi se rend compte que Natsu n'est pas n'importe qui. Ça, c'est sûr. Donc voilà, les gens se retrouvent la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Fairy Tail. Je ne parle pas en fait du dernier épisode qui au final a introduit un nouvel opening qui est assez sympathique, bof, qui me fait penser presque à c'est un véritable opening de transition, je préfère beaucoup mieux le précédent. Mais ça change rien que ça ne change rien. Donc que l'épisode qui était passé était cool, sympathique, assez rigolo aussi de temps en temps, mais que tout s'amorce et tout commence au prochain que là où je vais review et découvrir certainement avec vous, vu que c'est pas dans le manga. Voilà, sur ce les gens, ciao ciao. Ah oui, j'allais oublier. Maintenant que Acnologia parle, ça veut dire que dans l'anime, il aura une voix. Mais qui aura le privilège de faire la voix d'Acnologia? Ça, je vous laisse un petit indice. Ziou